La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Séjour du chef de l'État samedi à Abuja, Faure Gnassingbé a participé à la 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Une session qui a félicité donc le Togo pour la bonne tenue des élections législatives, des élections dont, si tout va bien ce soir, nous aurons les résultats. Nous devrons être en direct de la CENI dans cette édition ensemble pour suivre la proclamation. Mais d'abord, retour donc sur la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est félicité de la tenue effective le 20 décembre dernier des élections législatives libres et transparentes, un scrutin qui s'est déroulé dans des conditions de paix et de sécurité conformément à la feuille de route adoptée le 31 juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient donc en session ordinaire à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a pris part aux travaux aux côtés de ses pairs de l'organisation. Le communiqué sanctionnant la fin des travaux avec Joseph Amega. La 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est tenue le 22 décembre 2018 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, sous la présidence de son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte du rapport annuel 2018 du président de la commission de la CEDEAO ainsi que des rapports issus de la 81e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO et de la 41e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Ils ont salué la qualité des rapports soumis ainsi que la pertinence des recommandations dont les éléments substantiels portent sur l'approfondissement du processus d'intégration économique et monétaire et la consolidation de la paix et de la sécurité régionale. En vue de conforter les résultats atteints dans la mise en œuvre des chantiers de l'intégration régionale et de bâtir une région de paix et de prospérité, la conférence a pris des décisions spécifiques. Sur la situation au Togo, la conférence a examiné le rapport présenté par les facilitateurs du dialogue politique inter-togolais, leurs excellences, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, conformément au mandat qui leur a été confié et à la feuille de route adoptée par la 53e session ordinaire de la conférence tenue le 31 juillet 2018 à Lomé. Elle a salué les efforts déployés par les deux facilitateurs afin que les parties prenantes au dialogue inter-togolais respectent et mettent en œuvre la feuille de route dans un esprit d'ouverture et de responsabilité et noter avec satisfaction les progrès et les acquis enregistrés. Suite aux discussions et délibérations, la conférence a convenu de ce qui suit. La conférence se félicite de la tenue effective le 20 décembre 2018 des élections législatives libres et transparentes qui se sont déroulées dans des conditions de paix et de sécurité conformément à la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018. Elle regrette fortement la décision prise par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition de ne pas participer aux élections législatives malgré les efforts considérables déployés par les facilitateurs pour favoriser des élections inclusives avec une participation équitable de tous les acteurs à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La conférence prend acte des informations fournies par le gouvernement togolais concernant le projet de réforme constitutionnelle et se félicite de son engagement résolu à assurer l'adoption rapide
des réformes constitutionnelles en privilégiant la voie parlementaire pour leur mise en œuvre diligente. Elle encourage le gouvernement togolais à renforcer les mesures d'apaisement et de confiance entre tous les acteurs politiques en vue de décrisper davantage le climat sociopolitique. La conférence a par ailleurs pris acte de la volonté du gouvernement togolais à organiser les élections locales au cours de l'année 2019. Elle encourage tous les acteurs à y contribuer en vue de favoriser des élections ouvertes, inclusives et apaisées dans le respect des normes démocratiques. La conférence réaffirme son attachement au respect de l'ordre constitutionnel et au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo et dans la sous-région, conformément aux valeurs et aux normes prévues par les instruments pertinents de la CEDEAO, notamment le protocole additionnel relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance. Elle invite instamment tous les acteurs politiques et toutes les forces vives togolaises à œuvrer en vue de la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion entre toutes les composantes de la société togolaise, notamment en s'abstenant de tout acte et de tout agissement susceptible de mettre à mal les efforts visant à la normalisation complète et durable de la situation politique et de constituer une menace à la paix et à la stabilité du Togo et de la sous-région. La conférence encourage les forces de sécurité à continuer à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien d'ordre et de protection des personnes et des biens. Elle exprime sa volonté de continuer à suivre l'évolution de la situation au Togo en vue de s'assurer de la bonne application des présentes décisions et recommandations. La conférence demande à la commission de la CEDEAO de continuer à apporter son appui et son assistance au gouvernement et aux acteurs politiques togolais en vue de la préservation de la sécurité et de la consolidation de la paix et de la stabilité au Togo. Les sujets ont été abordés lors de cette 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. La situation politique du Togo a été largement évoquée. La commission de la CEDEAO va donc, vous l'avez entendu, continuer à apporter son appui et son assistance au gouvernement et aux acteurs politiques en vue de la préservation de la sécurité et de la consolidation de la paix et de la stabilité. Le résumé des travaux à présent avec Pierre Soussoupo. La 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a réuni ce 22 décembre à Abuja les dirigeants de l'espace communautaire autour de Muhammadu Buhari, président en exercice de la conférence. Présent à cette rencontre sous-régionale, le président de la République togolaise Faure Gnassingbé et ses pairs ont pris acte du rapport annuel 2018 de la commission de la CEDEAO et bien d'autres rapports relatifs aux questions de développement, de l'intégration et de la sécurité dans la région. Si la pertinence des recommandations issues de ces rapports ont été saluées par tous, les chefs d'État ont encouragé l'approfondissement du processus d'intégration économique et monétaire ainsi que la consolidation de la paix et de la sécurité régionale. En plus de ces rapports, les chefs d'État et de gouvernement ont entendu les rapports spéciaux sur la Guinée-Bissau, la paix et la sécurité en Guinée-Bissau, sur la crise politique dans notre pays, le Togo, et également sur la situation qui prévaut dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté le rapport et le bilan présenté par le président de la Commission. Et pour ce qui concerne le Togo, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont félicité le président de la République, le président Faure Gnassingbé et tout le gouvernement pour l'organisation parfaite des élections législatives qui se sont déroulées le 20 décembre au Togo et se sont réjouis du fait que la paix et la sécurité a régné sur notre territoire. Les chefs d'État et de gouvernement ont encouragé le président de la République de continuer le dialogue avec toute la classe politique togolaise afin d'aller vers un apaisement indispensable en restant dans la feuille de route qu'ils ont fixée au Togo lors de la 53e réunion ordinaire à Lomé. Ici, nous pouvions nous réjouir
que le président de la République a effectivement pris la parole pour remercier l'assistance de la CEDEAO et a promis à tous ses pairs que le Togo et lui-même continueront toujours à travailler avec la CEDEAO, avec la commission de la CEDEAO, avec les chefs d'État et de gouvernement et avec les facilitateurs afin que la paix puisse régner non seulement dans notre pays, le Togo, et dans toute la région. La paix, la sécurité et la démocratie dans la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont été donc au cœur des discussions. La conférence s'est félicitée de l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau, en Gambie, au Mali et au Togo et a formulé des recommandations pour une paix durable dans la sous-région. Au nom de ces pairs, le chef de l'État togolais Faure Sosna-Gnassingbé a, dans une motion de remerciement, exprimé la gratitude de l'ensemble de la conférence à son homologue Mahamadou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, pour l'hospitalité authentiquement africaine dont ils ont été l'objet durant le sommet. Il a salué le climat convivial dans lequel les travaux se sont déroulés et surtout émis le vœu que les conclusions des travaux puissent contribuer à la consolidation de la paix dans l'ensemble de la sous-région. Beaucoup d'autres sujets ont été évoqués à cette session. La création de l'union monétaire, la libre circulation des personnes et des biens, l'industrie et la promotion du secteur privé, l'environnement et les changements climatiques, l'énergie et les infrastructures, de même que le développement culturel de la sous-région ouest-africaine. Et nous vous l'annoncions, les résultats de l'élection de jeudi dernier devraient être connus ce soir, dans quelques instants normalement. Et tout se met en place à la CENI là pour que nous suivions ensemble la proclamation de ces résultats. Mais d'abord, on y fait un tour pour retrouver Gerson Dovo là-bas à la CENI pour nous dire ce qu'il en est. Allô Gerson, si vous êtes en ligne, allô Gerson, tout se met en place à la CENI donc pour qu'on puisse avoir ce soir les résultats des élections législatives de jeudi dernier. Oui, bonsoir Lys, vous venez de le dire, tout se met en place ici donc pour la proclamation d'un moment à l'autre donc des résultats des élections législatives du 20 décembre dernier. Aujourd'hui on est au 23 ici en direct de la salle de conférence de la CENI. Tout est en place, vous allez voir les images tout à l'heure, la presse est essentiellement là, la presse nationale, la presse internationale, tout est en place. Vous verrez donc là à l'écran les confrères qui sont là, les confrères de la presse nationale, de la presse internationale qui sont là, et de l'autre côté, si vous les voyez déjà à l'écran, il y a également quelques membres des observateurs qui sont présents, le représentant de la CEDEAO Wallonie qui est également présent, et du côté du présidium, vous verrez en gros plan tout à l'heure l'ensemble des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est là, le président qui est là, qui va proclamer donc les résultats dans quelques instants. Donc, Lys, pour faire simple, pour vous dire tout est en place pour la proclamation des résultats. Et si le président est prêt, on peut lui passer la parole pour justement nous donner les chiffres de ces élections, les chiffres, les résultats provisoires de ces élections législatives du 20 décembre dernier. Vous savez que 12 partis politiques s'étaient jetés dans l'arène avec la liste des indépendants qui s'élève également à 27. Il y a 91 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Et donc, on va suivre les résultats en direct avec vous maintenant, dans votre journal, avec vous et avec le président de la CENI. Mesdames et messieurs, en vos titres et grades respectifs, au moment de proclamer les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2018, je voudrais réitérer nos remerciements au gouvernement pour les sacrifices consentis depuis des mois, tant au plan national, régional qu'international. À la CEDEAO, à travers son implication dans ce processus électoral, notamment le pôle des experts et des auditeurs du fichier électoral. Aux partis politiques, aux candidats indépendants qui ont pris part au scrutin du 20 décembre 2018, aux observateurs nationaux et internationaux, aux professionnels des médias et toutes les autres parties prenantes à ce processus. Conformément au décret en date du 8 novembre 2018,
portant convocation du corps électoral, les citoyens togolais en âge de voter ont accompli le 20 décembre 2018 leur devoir civique. Pour rappel, le fichier électoral définitif comporte 3 156 837. En nombre de bureaux de vote, nous avons 8 498. Pour ce qui porte sur les sièges pourvus, nous en avons 91. Le mode de scrutin, c'est le scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle, conformément au code électoral en son article 201. Nombre de listes retenues, 130, dont 105 des partis politiques et 25 listes d'indépendants. Nombre de candidats, 850. Globalement, les résultats provisoires, après compilation des données des 30 circonscriptions électorales, se présentent comme suit. Taux de participation, 59,25%. Nombre d'inscrits, 3 155 837. Nombre de votants, 1 869 717. Suffrage exprimé, 1 758 110. Bulletin nul, 118 607. Mesdames et messieurs, je vous présente à présent les résultats provisoires par circonscription électorale. D'abord, la circonscription électorale de Agogneve Golf. Nombre d'inscrits, 808 869. Nombre de votants, 225 236. Taux de participation, 28. Nombre de bulletins nuls, 38 481. Suffrage exprimé, 186 767. Liste de candidats retenus. Indépendant bâtir. Voix obtenue, 32 434. Nombre de sièges 2. Net, 19 644. Voix obtenue bien entendu. Nombre de sièges 1. UFC, 32 997 voix obtenues. Nombre de sièges 2. CPP, 3 890 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Indépendant PCT, voix obtenues 3109. Nombre de sièges 0. Unir, 95 411 voix obtenues. Nombre de sièges 5. Clé, 4 696 voix obtenues. Nombre de sièges 0. PDP, 1721 voix obtenues. Nombre de sièges 0. MPDD, 4183 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit au total 10 sièges sur la circonscription électorale de Agogneve Golf. Circonscription électorale de AV. Nombre de sièges, nombre plutôt d'inscrits. Nombre de sièges c'est 2. On peut commencer par là. Nombre d'inscrits maintenant, 50 548. Nombre de votants, 30 159. Taux de participation, 59,66. Nombre de bulletins nuls, 2752. Suffrage exprimé, 27 407.
Liste de candidats retenus. CPP, voix obtenue 437, nombre de sièges 0. Indépendant, AV en marche, voix obtenue 14 815, nombre de sièges 1. Indépendant, AV nouveau, voix obtenue 1842, nombre de sièges 0. Indépendant, CJCETD, voix obtenue 313, nombre de sièges 0. Indépendant, Mouvement pour la paix, voix obtenue 545, nombre de sièges obtenus 0. MPDD, voix obtenue 911, nombre de sièges 0. MRC, 680 voix obtenues, nombre de sièges 0. UFC, 7864 voix obtenues, nombre de sièges 1. Je l'ai dit tantôt, les sièges pourvus 2. Circonscription électorale de Yoto. Nombre d'inscrits 68 586. Nombre de votants 37 256. Taux de participation 54,33. Je reprends. Taux de participation 54,33. Nombre de bulletins nuls 2314. Suffrage exprimé 34 882. Liste de candidats retenus. Clé, voix obtenue 497. Nombre de sièges 0. CPP 952. Nombre de sièges 0. Indépendant, Douanignon, c'est ça. Douanignon 22 341. Nombre de sièges 2. MPDD 10 742. Nombre de sièges 1. UFC 411. Nombre de sièges 0. Soit au total 3 sièges de pourvus dans la circonscription électorale de Yoto. Circonscription électorale de Vaud. Nombre d'inscrits sont 15 016. Nombre de votants 43 013. Taux de participation 57,34. Nombre de bulletins nuls 2968. Suffrage exprimé 40 045. Liste de candidats retenus. ATE, voix obtenue 698. Nombre de sièges 0. Clé 683. Nombre de sièges 0. Indépendant Aloledou Vaud, bon, 22 504. Nombre de sièges 2. MPDD 11 537 voix obtenues. Nombre de sièges 1. UFC 3 900. Nombre de sièges 0. Soit au total 3 sièges de pourvus dans la circonscription électorale de Vaud. Circonscription électorale de Lac Bamono. Nombre d'inscrits 111 337. Je reprends. Nombre d'inscrits 111 337. Nombre de votants 39 654. Taux de participation 35,62. Nombre de bulletins nuls 6 294. Suffrage exprimé 33 360.
Liste de candidats retenus. CPP, voix obtenue 586, nombre de sièges 0. Indépendant, AGO, voix obtenue 296, nombre de sièges 0. Indépendant, ISOP, voix obtenue 14 172, nombre de sièges 2. Indépendant, MJDPDL, voix obtenue 2545, nombre de sièges 0. Indépendant, ORTPC, voix obtenue 1722, nombre de sièges 0. Indépendant, ORTPC, j'ai déjà dit ça. Oui. Bon, je reprends. Indépendant, ORTPC, voix obtenue 1722, nombre de sièges 0. MPDD, voix obtenue 1930, nombre de sièges 0. Net, 782, voix obtenue, nombre de sièges 0. UFC, voix obtenue 11 314, voix obtenue, nombre de sièges 1. Soit pour la circonscription électorale de Lac Bamono, 3 sièges de pourvu. Circonscription électorale de Zio. Nombre d'inscrits 159 656. Nombre de votants 83 704. Taux de participation 52,43. Nombre de bulletins nuls 8 197. Suffrages exprimés sont 15 507. Liste de candidats retenus. Clé. Voix obtenue 2738. Nombre de sièges 0. Indépendant CRAD. Voix obtenue 47 876. Nombre de sièges obtenu 3. Indépendant Novici 6 960 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UFC 17 977 voix obtenues. Nombre de sièges 1. Soit au total pour la circonscription électorale de Zio, 4 sièges de pourvu. Circonscription électorale de Ogou-Anié. Nombre d'inscrits 179 594. Je reprends. Nombre d'inscrits 179 594. Nombre de votants 124 499. Taux de participation 9,33. Nombre de bulletins nuls 5294. Suffrage exprimé 119 205. Liste de candidats retenus. PDP, voix obtenue 3205. Nombre de sièges 0. UFC, voix 8189. Nombre de sièges 1. UNIR, 87 837. Nombre de sièges 3. Soit pour la circonscription électorale de Ogou-Ani, 4 sièges de pourvu. Circonscription électorale S-Mono. Nombre d'inscrits 69 958. Nombre de votants 58 284. Taux de participation 83,32%. Nombre de bulletins nuls 1720. Suffrage exprimé 56 564. Liste de candidats retenus. Pour le net, 15 966 voix obtenues.
Nombre de sièges 1. UFC, 2454 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR, 38 144 voix obtenues. Nombre de sièges 2. Soit pour la circonscription électorale S mono, 3 sièges de pourvus. Circonscription électorale moyen mono. Nombre d'inscrits 36 777. Nombre de votants 31 806. Taux de participation 86,49%. Et ouais, 49%. Je reprends. 86,49%. Nombre de bulletins nuls 1082. Suffrage exprimé 30 724. Liste de candidats retenus. Clé. Voix obtenues 697. Nombre de sièges 0. PDR 1843 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UFC 1415 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 26 708 voix obtenues. Nombre de sièges 2. Donc total sièges pourvus dans la circonscription électorale moyen mono 2. Circonscription électorale de AO. Nombre d'inscrits 114 365. Nombre de votants 58 437. Taux de participation 51,10%. Nombre de bulletins nuls 4205. Suffrage exprimé 54 232. Liste retenue. Clé 881. Nombre de sièges 0. MPDD 1360. Nombre de sièges 0. Net 2400. Nombre de sièges 0. UFC 2628. Nombre de sièges 0. UNIR 46 948. Nombre de sièges 3. Soit au total 3 sièges de pourvus pour la circonscription électorale de AO. Circonscription électorale de Sotobois-Mo. Nombre d'inscrits 86 293. Nombre de votants 83 218. Taux de participation 87,44%. Nombre de bulletins nuls 1654. Suffrage exprimé 81 564. Liste de candidats retenus. MPDD 754 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Net 4880. Nombre de sièges 0. Je reprends. Net 4880. Nombre de sièges 0. PDP 948 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 114 945. Nombre de sièges 3. Soit pour la circonscription électorale de Sotobois-Mo, 3 sièges de pourvus. Circonscription électorale de Tchamba. Nombre d'inscrits 78 240. Nombre de votants 70 858. Taux de participation 90,57%. Nombre de bulletins nuls
1261. Suffrages exprimés, 69 597. Liste de candidats retenus. Unir. Voix obtenues, 69 616. Nombre de sièges, 3. Total de sièges pourvus pour cette circonscription électorale, 3. Circonscription électorale de Blita. Nombre d'inscrits, 72 342. Nombre de votants, 62 964. Taux de participation, 87,04%. Nombre de bulletins nuls, 1606. Suffrage exprimé, 61 358. Liste de candidats retenus. UFC, 961. Donc de voix obtenues. Nombre de sièges, 0. UNT, 1836 voix obtenues. Nombre de sièges, 0. UNIR, 57 527. Nombre de sièges, 3. NET, 994. Nombre de sièges, 0. Soit au total 3 sièges de pourvus. Circonscription électorale de Tchaoudjo. Nombre d'inscrits, 81 136. Nombre de votants, 53 946. Taux de participation, 6,49%. Nombre de bulletins nuls, 2752. Suffrage exprimé, 58 194. Liste de candidats retenus. PDR, voix obtenue, 4184. Nombre de sièges, 0. UNIR, voix obtenue, 46 892. Nombre de sièges, 3. Soit 3 sièges de pourvus dans la circonscription électorale de Tchaoudjo. Circonscription électorale de Dangpen. Nombre d'inscrits, 105 838. Nombre de votants, 44 336. Taux de participation, 7,35%. Nombre de bulletins nuls, 2455. Suffrage exprimé, 41 881. Liste de candidats retenus. CPP, 2781. De voix obtenues. Nombre de sièges, 0. Clé, 3595 voix obtenues. Nombre de sièges, 0. PDP, 10 921 voix obtenues. Nombre de sièges, 1. Indépendant pour construire, 21 569 de voix obtenues. Nombre de sièges, 2. Net, 984 de voix obtenues. Nombre de sièges, 0. UFC, 2031 de voix obtenues. Nombre de sièges, 0. Soit pour la circonscription électorale de Dangpen, 3 sièges de pourvus. Et répartis, bien entendu. Circonscription électorale de Assoli. Nombre d'inscrits, 20 704. Nombre de votants, 17 426. Taux de participation, 84,17%. Nombre de bulletins nuls, 1105. Suffrage exprimé, 16 354. Liste de candidats retenus. Unir, voix obtenue,
15 234. Nombre de sièges 2. Indépendant, notre engagement. 419 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Indépendant, JEEPTN. Voix obtenues 701. De voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit pour la circonscription électorale de Astoli, 2 sièges pourvus et répartis. Circonscription électorale de Bassar. Nombre d'inscrits sont 6 920. Nombre de votants 48 538. Taux de participation sont 12,53%. Nombre de bulletins nuls 2216. Suffrage exprimé 46 322. Liste de candidats retenus. PDP 354. Nombre de sièges 0. Net 10 785. Nombre de sièges obtenus 1. Indépendant Nkosa. Voix obtenue 1805. Nombre de sièges 0. Unir 32 145 voix obtenues. Nombre de sièges 2. ATE 1315 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit au total 3 sièges pour la circonscription électorale de Bassar. Circonscription électorale de Koza. Nombre d'inscrits 145 686. Nombre de votants 115 414. Taux de participation sont de 9,23%. Nombre de bulletins nuls 5 334. Suffrage exprimé 110 080. Liste de candidats retenus. UFC. Voix obtenues 3 362. Nombre de sièges 0. Net 3 529. Voix obtenues. Nombre de sièges 0. Indépendant, jeunesse libre 3 232. Nombre de sièges 0. Unir 99 836. Nombre de sièges 3. Soit pour la circonscription électorale de la COSA, 3 sièges de pourvus et répartis. Circonscription électorale de la Bina. Nombre d'inscrits 49 368. Nombre de votants 42 419. Taux de participation 85,93%. Nombre de bulletins nuls 1132. Suffrage exprimé 41 287. Liste de candidats retenus. CPP. Voix obtenue 628. Nombre de sièges 0. Unir 36 606 voix obtenues. Nombre de sièges 2. Indépendant, la grande famille 2837. Nombre de sièges 0. PDP 1229 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Pour la Bina, 2 sièges pourvus et répartis. Circonscription électorale de la Kéra. Nombre d'inscrits 47 978. Nombre de votants 48 852. Taux de participation 87,24%. Nombre de bulletins nuls 1114. Suffrage exprimé 40 778.
Liste de candidats retenus. CPP 652. Nombre de sièges 0. UFC 1280. Nombre de sièges 0. UNIR 38 856. Nombre de sièges 2. Soit pour la circonscription électorale de l'Acquérant, 2 sièges pourvus et répartis. Circonscription électorale de Doufalgou. Nombre d'inscrits 48 464. Nombre de votants 36 628. Taux de participation 88,34%. Nombre de bulletins nuls 1342. Suffrage exprimé 35 286. Liste de candidats retenus. UNIR 32 201. Devoir obtenu. Nombre de sièges obtenus 2. Net 1682. Nombre de sièges 0. Indépendant, le doigt bleu 1403. Devoir obtenu. Nombre de sièges 0. Soit un total de 2 sièges pourvus et répartis. Circonscription électorale de Agou. Nombre d'inscrits 44 742. Nombre de votants 29 619. Taux de participation 66,20%. Nombre de bulletins nuls 2052. Suffrage exprimé 27 567. Liste de candidats retenus. UNIR, voix obtenue 22 749. Nombre de sièges 2. CPP 691. Nombre de sièges 0. UFC 2697. Nombre de sièges 0. MPDD 1360. Nombre de sièges 0. Soit 2 sièges, 2 pourvus et répartis sur la circonscription électorale de Agou. Circonscription électorale de Amou. Nombre d'inscrits 56 272. Nombre de votants 37 890. Taux de participation sont 7,34%. Nombre de bulletins nuls 2176. Suffrage exprimé 35 714. Liste de candidats retenus. MPDD, voix obtenue 896. Nombre de sièges 0. Net 922 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 31 532 voix obtenues. Nombre de sièges 3. UFC 2406 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit au total sur la circonscription électorale de Amou, 3 sièges de pourvus et répartis. Circonscription électorale de Daï. Nombre d'inscrits 19 224. Nombre de votants 8 307. Taux de participation 43,22%. Nombre de bulletins nuls 691. Suffrage exprimé 7616. Liste de candidats retenus. Net 511. Nombre de sièges 0. MPDD 398. Nombre de sièges 0. Indépendant Nouvelle Vision 3000
930 de voix obtenues. Nombre de sièges 1. UFC 601 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. MRC 2182 de voix obtenues. Nombre de sièges 1. Soit au total de sièges pourvus dans cette circonscription électorale de Daï est réparti. Nombre d'inscrits. La circonscription électorale de Kouroutou-Pelé. Nombre d'inscrits 103 088. Nombre de votants 44 516. Taux de participation 43,19%. Nombre de bulletins nuls 5238. Suffrage exprimé 39 278. Les deux candidats retenus. MPDD 9801. Nombre de sièges 1. Clé 619. Nombre de sièges 0. PDP 408. Nombre de sièges 0. UFC 4140 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. PNTS 550 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 23 027 de voix obtenues. Nombre de sièges 2. CPP 733 voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit sur la circonscription électorale de Kouroutou-Pelé, 3 sièges de pourvus et répartis. Circonscription électorale de Kpendial Ouest. Nombre d'inscrits 70 359. Nombre de votants 62 476. Taux de participation 88,80%. Nombre de bulletins nuls 1728. Suffrage exprimé 60 748. Les deux candidats retenus. Net 3 322 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 57 426 voix obtenues. Nombre de sièges 3. Soit sur la circonscription électorale de Kpendial Ouest, 3 sièges de pourvus et répartis. Circonscription électorale de Oti Sud. Nombre d'inscrits 94 601. Nombre de votants 83 207. Taux de participation 87,87%. Nombre de bulletins nuls 2058. Suffrage exprimé 81 149. Les deux candidats retenus. Clé 982 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. UFC 2534 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. Indépendant La Force du Peuple. Voix obtenues 776. Nombre de sièges 0. PDP 1036 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UNIR 115 651 de voix obtenues. Nombre de sièges 3. Soit sur la circonscription électorale de Oti Sud, 3 sièges de pourvus et répartis. Circonscription électorale de Tandjouaré. Nombre d'inscrits 55 605. Nombre de votants 36 116.
Taux de participation sont 5,06%. Nombre de bulletins nuls 2059. Suffrage exprimé 34 012. Liste de candidats retenus. MPDD 2952 voix obtenues. Nombre de sièges 0. UFC 2137 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. Clé 1534 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. Indépendant LIR, c'est-à-dire indépendant LIR, c'est LIR 27 447 de voix obtenues. Nombre de sièges 2. Soit sur la circonscription électorale de Tandjouaré, 2 sièges pourvus et répartis. Circonscription électorale de Tone 50C. Nombre d'inscrits 195 035. Nombre de votants 152 272. Taux de participation 78,08%. Nombre de bulletins nuls 4 862. Suffrage exprimé 147 410. Liste de candidats retenus. Unir 135 307 de voix obtenues. Nombre de sièges 4. PDP 4 532 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. UFC 8 437 de voix obtenues. Nombre de sièges 0. Soit sur la circonscription électorale d'Auto 50C, 4 sièges pourvus et répartis. Enfin, la circonscription électorale de Wawa Akebou. Nombre d'inscrits 86 236. Nombre de votants 65 607. Taux de participation 16,08%. Nombre de bulletins nuls 2445. Suffrages exprimés sont 3130. Je reprends, suffrages exprimés sont 3162. Liste de candidats retenus. Unir 45 667. Nombre de sièges 2. Indépendant. Conscience patriotique 16 757. Nombre de sièges 1. PDP 784. Nombre de sièges 0. Soit pour la circonscription électorale de Wawa Akebou, 3 sièges de pourvus et répartis. Voilà pour les 30 circonscriptions électorales. De ces résultats provisoires, le nombre de sièges par liste de candidats est réparti comme suit. Là, c'est un récapitulatif. Au titre des partis politiques, net, c'est un nouvel engagement togolais, 3 sièges. UFC, Union des forces de changement, 6 sièges. UNIR, Union pour la République, 59 sièges. MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, 3 sièges. PDP, Parti démocratique panafricain, 1 siège. MRC, Mouvement des républicains centristes, 1 siège. Ça, c'est au titre des partis politiques. Au titre des indépendants, Bâtir, 2 sièges. AV en marche, 1 siège. Douanion, 2 sièges. Aloledou, Vaux, 2 sièges. ISOP, 2 sièges. CRAD, Cercle de réflexion et d'action pour le développement, 3 sièges. Pour construire, 2 sièges. Nouvelle Vision, 1 siège. LIR, Ligue des indépendants pour la République, 2 sièges. Conscience patriotique, 1 siège.
Voilà le récapitulatif fait. Au total, ces résultats provisoires vont être transmis à la Cour constitutionnelle, suivant l'article 103 du Code électoral. Seule habilité à donner les résultats définitifs. Je vous remercie. Provisoire de l'élection législative du 20 décembre dernier. Gerson Deveau. Là-dessus, en direct, donc les résultats proclamés, résultats provisoires, je précise, donc proclamés tout à l'heure par la Commission électorale nationale indépendante. Le reste des informations assez rapidement pour vous retourner l'antenne. Vous avez eu le récapitulatif donc tout à l'heure. On constate au vu et au su de ces résultats que c'est la vague bleue qui va déferler donc sur l'Assemblée nationale, unir avec 59 députés, 59 sièges arrachés. Une information importante. Il y a la Cour constitutionnelle qui a maintenant 8 jours après avoir évacué d'éventuels contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle a donc 8 jours pour proclamer les résultats définitifs donc de ces élections législatives. Autre information importante également, ce soir, liste dans votre journal, les sièges sont attribués, vous auriez constaté, il n'y a pas de nom attribué à ces sièges. Il revient maintenant aux partis politiques, aux listes indépendantes, de désigner maintenant qui ira à l'Assemblée nationale au nom de ces partis, au nom de ces listes, au vu des résultats proclamés ici, circonscription par circonscription électorale. Voilà donc ce que on peut dire, Lys, tout à l'heure, à l'issue donc de la proclamation des résultats ici, que vous avez suivi en direct dans votre journal. On vous revient donc avec ces informations et ce sera donc tout pour ce direct ce soir. Nationale indépendante, où vous avez pu suivre la proclamation en direct des résultats de l'élection législative du 20 décembre dernier. Et justement, les remerciements à Dieu adressés par les militants du Parti Unir, section COSA, ce dimanche, c'est à travers une messe à la cathédrale et un culte d'action de grâce à l'église évangélique presbytérienne de Kara. Ils ont donc rendu grâce au Seigneur pour le déroulement pacifique des élections législatives. Le récit de Nestor Mouzou. À la veille de la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre, la section COSA du parti Union pour la République avait demandé des prières dans les églises et mosquées. Au lendemain du scrutin, Union COSA a fait la même chose. Elle avait prié pour la première fois afin que la campagne électorale et le vote se déroulent dans la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ce vœu a été exaucé et Union COSA a tenu à rendre grâce à l'Éternel. Encore une fois, les écritures saintes se sont réalisées. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dieu a dit oui pour les législatives du 20 décembre. Nous l'avons évoqué au début de nos campagnes. Tout s'est bien passé. Il était tout à fait normal que nous lui rendons grâce, que nous lui témoignons toute notre reconnaissance et que nous lui confions le chef de l'État, son gouvernement et tous les militants et toutes les militantes, j'allais dire tout le peuple togolais, pour qu'il continue à protéger ce peuple de sa bénédiction. Michée 5, versets 1 à 5, Hébreux 10, versets 5 à 10 et Luc chapitre 1, versets 39 à 55. Ce sont les textes du jour à l'église évangélique presbytérienne Temple de Kara Centre. À la lumière de ces textes, l'officiant a appelé les Togolais à reconnaître la grandeur de Dieu. Là où s'arrête la puissance de l'homme, ou l'intelligence de l'homme, c'est là que commence la puissance de Dieu. Nous voudrions juste donner un exemple. Sur le plan national, beaucoup avaient prédit le chaos pour le Togo lors des échéances électorales qui viennent de se dérouler. À cause des rivalités qui règnent entre les hommes politiques de ce pays. Mais c'était sans compter la grandeur et la toute-puissance de Dieu et son amour pour ce pays. Il a déjoué. Dieu a déjoué les pronostics et tout s'est relativement bien passé.
Gloire à son nom. Nous lui devons toute notre reconnaissance. Les militants de Unir Kosa ont aussi prié afin que l'année qui se profile à l'horizon soit une année de grâce abondante pour leur parti dans sa marche politique en vue de relever les défis qui restent. Vendredi déjà, des prières musulmanes ont été célébrées pour les mêmes causes dans les mosquées à Kara. C'était donc les prières de remerciement à Dieu ce dimanche du Parti Unir, parti annoncé pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, selon les résultats tantôt proclamés, résultats provisoires, tantôt proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Et le contexte est par ailleurs à la célébration de la fête de Noël, c'est J-3, et c'est la 4e édition de Noël pour tous au centre de formation Swallows. Une ambiance festive pour les enfants du centre et des quartiers environnants. En cette période, ils célèbrent donc déjà la fête de la nativité. Quoi sigler, Clarisse Attiquet. C'est déjà Noël au centre de formation en activités sportives Swallows. Tous les enfants de ce centre et des quartiers environnants ont reçu des cadeaux et des kits alimentaires pour célébrer Noël. Et c'est l'administration du centre Swallows, aidée par les partenaires, qui a voulu leur faire partager des moments de gaieté. Nous ne sommes pas dans toutes les familles, mais nous savons qu'il y a des familles qui ont plus de difficultés que d'autres. Et le fait de partager des cadeaux à tous les enfants, sans discrimination, c'est s'assurer que chacun d'entre eux pourra fêter la Noël et chacun d'entre eux pourra avoir la joie que procure la Noël pour tous les enfants. Nous avons préparé 650 cadeaux, pas que des cadeaux, mais il y a des kits alimentaires qui vont être distribués aussi. Et ça aussi, c'est une façon de s'assurer que la Noël, c'est aussi une fête, et qui parle de fête parle aussi de manger. Et il faut s'assurer aussi que ces enfants puissent manger à la maison. Et le fait de rentrer aussi à la maison avec un paquet, c'est un message aussi envoyé aux parents, et pour leur dire que le centre Swallows, c'est pas un centre sportif exclusivement, mais c'est un centre social d'abord, et qui adjoint à ce social le sport, la culture et l'éducation. À cet événement de réjouissance dénommé Noël pour tous, s'est jointe la Miss Togo 2018 pour faire passer un message fort, celui d'appeler les jeunes filles du centre à être des leaders. À travers mon passage ici, dans ce centre, je voulais encourager les jeunes filles qui sont en pleine formation pour être des leaders à persévérer et surtout à donner le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite de leur vie. Je vais les sensibiliser pour surtout la réussite de leurs études, parce que la réussite des études compte beaucoup pour moi. Le centre de formation Swallows fait la promotion de l'éducation sportive pour les enfants et les jeunes amoureux du football, du karaté et du basketball. Le volet culturel est également pris en compte à travers la danse. Tout ceci pour le plein épanouissement des enfants à travers le sport. Et c'est sur César que ce journal s'achève. Vous serez en compagnie de Yata Aratem à 22h30, un journal dont on retiendra essentiellement la proclamation des résultats de l'élection législative de jeudi dernier, des résultats provisoires. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ces programmes. Passez une très belle soirée. Au revoir et à très bientôt.